Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. 18h32 sur Sud Radio, place au grand débat des vraies voix. Le chef de l'État en déplacement atteint l'Ermitage dans la Drôme, qui a été giflé cet après-midi après sa visite d'un lycée hôtelier. Et alors qu'il allait se rendre, le chef de l'État, dans la ville de Valence, eh bien, il a décidé de s'arrêter pour saluer des badauds sur le bord de la route. Scène filmée par des personnes sur place, c'est comme ça qu'on a pu voir la vidéo. Emmanuel Macron au contact des Français, donc, qui s'approche de la foule, qui serre la main à un homme qui se trouve derrière les barrières de sécurité. Et là, eh bien, l'homme lui donne une gifle. La suite, eh bien, vous l'avez vu, hein, ce sont les images qui tournent en boucle dans tous les médias, sur les réseaux sociaux. L'homme qui a tout de suite été interpellé par la sécurité. Montjoie-Saint-Denis à balle à Macronie. Voilà ce qu'a hurlé l'homme quand il lui a donné la gifle. Tiens, si on l'a, je vous propose d'écouter la scène, hein, qui a été filmée. On a le sonore, écoutez. Ah ben on n'a pas le sonore. Alors évidemment, vous allez voir, tout simplement on entend la sécurité d'Emmanuel Macron. Alors c'est un autre débat, hein, est-ce qu'elle a été efficace ou pas. On va y venir. Bon, pour Jean Dorido, elle n'a pas été efficace, mais en tout cas Emmanuel Macron, lui, il veut aller au contact de la foule. Bon, on va en discuter. Par contre, il y a eu beaucoup de réactions de politiques, et la première de ces réactions, c'est celle du Premier ministre Jean Castex, juste après l'incident devant les députés de l'Assemblée nationale. Je vous propose d'écouter le Premier ministre Jean Castex. La démocratie, et vous en êtes l'illustration, c'est le débat. La confrontation d'idées, c'est l'expression de désaccords légitimes. Mais ça ne peut en aucun cas être la violence, l'agression verbale et encore moins l'agression physique. J'en appelle à un sursaut républicain. Nous sommes tous concernés. Il en va des fondements de notre démocratie. La réaction du Premier ministre Emmanuel Macron, giflé dans la Drôme. La France fait-elle face au retour de la violence politique? Vous dites oui à 57% sur le compte Twitter de Sud Radio. Et vous nous appelez 0826 300 300 pour en débattre avec nos vraies voix, avec notre invité. C'est le grand débat des vraies voix. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Le grand débat avec Philippe Bilger, Jean Dorido, Corinne Joly et notre invitée Valérie Gomez-Bassac, députée La République En Marche du Var. Bonsoir Madame la députée. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors on a entendu évidemment beaucoup de réactions. J'aimerais avoir la vôtre, Madame la députée, lorsque vous avez vu ces images, cette gifle donc portée à Emmanuel Macron. Alors, bon, comme tout le monde, hein, j'ai été choquée parce que ce n'est pas qu'une gifle contre un homme, c'est une gifle face à ce que représente Emmanuel Macron, c'est-à-dire le président de la République. Donc c'est une mauvaise image que l'on donne de nos institutions, et c'est vraiment regrettable parce que ça remet en cause les valeurs de la République et même, je dirais, le principe de la démocratie. Donc c'est choquant. Donc on a déjà connu ça en tant que député lorsque nous avons eu nos permanences taguées, lorsqu'il y a eu des députés qui ont été pris à partie, etc. Mais il ne faudrait pas que ça devienne normal. C'est ça qui me gêne. Ça a été votre cas, Valérie Gomez-Bassac, oui, vous parlez d'insultes, de tags. Ah, j'ai tout eu, moi. Ouais. Donc, j'ai eu en effet ma permanence taguée à la Roquebrune le jour de l'enterrement du maire de Signes. Vous savez, ce maire qui avait été renversé par un camion lors d'un dépôt de décharge sauvage. J'ai été aussi prise à partie sur les réseaux sociaux. Mais le problème, c'est l'impuissance même juridique qu'il y a face à cela. Parce que lorsqu'on porte plainte, notamment sur les réseaux sociaux, c'est très compliqué de retrouver l'origine, d'être dans les délais, etc. Donc, voilà, on a du mal aussi à faire respecter nos droits. C'est pas facile. Mais bon, moi, encore une fois, je suis choquée parce que quelles que soient les idées des uns et des autres, on est pour le débat, on est pour un esprit démocratique, et là, ce n'est pas le cas. Alors, je vous entendais dire tout à l'heure, oui, mais sa sécurité n'a pas été assurée. Alors, est-ce qu'il est bien protégé, le président de la République? Je pense que vous êtes face à un homme qui serre des mains. Donc, au moment où il serre la main, il y a cette personne-là qui essaie de mettre une gifle. Bon, vous pouvez pas le tenir à distance de tout. On peut pas d'un côté vouloir un président ou un élu qui soit proche des personnes, qui aille les voir, etc. et en même temps ne pas craindre cela. Mais pour moi, cette gifle, c'est un acte de lâcheté aussi, parce que on n'est pas dans un moment de méfiance là. C'est-à-dire qu'on arrive, on serre des mains, bon, on est là pour discuter, pour parfois ne pas être d'accord, mais on n'est pas là à aucun moment pour se prendre une gifle. Donc pour moi, celui qui a fait ça, c'est avant tout un acte de lâcheté, de la même façon lorsque nos permanences sont taguées ou nos voitures détruites, etc., etc.
Phil, on va donner la parole à Jean Dorido qui va réagir à ce que dit Madame la députée. Philippe Bilger, juste après Corinne Joly. Sur l'incident, alors comment on peut justifier, expliquer cet incident, Philippe Bilger? Est-ce que c'est la personnalité d'Emmanuel Macron? Est-ce que c'est le contexte, le climat ambiant? Alors il y a plusieurs choses. D'abord, je discuterai le thème, le retour de la violence en politique. Pour moi, c'est le développement d'une violence qui existe. Aussi bien une violence physique qu'une violence dans les échanges, dans l'expression du verbe, dans les débats, dans la contradiction. Et il est évident que cette gifle scandaleuse qui a été portée au président de la République constitue aujourd'hui, en tout cas, un comble dans l'expression non démocratique d'une contradiction et d'une violence qu'on n'a pas connue de ce type sous la Ve République. Et j'ajoute, Philippe, et je réponds très directement à votre interrogation, je me demande, mais là, Madame la députée me contredira si elle l'estime utile, j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron, sans discuter la nature de l'antagonisme, suscite depuis longtemps un type d'hostilité très particulière qui est sensiblement différent de celui que les présidents précédents subissaient. J'entends bien qu'Hollande, Sarkozy étaient en but aussi à des choses, mais j'ai l'impression qu'on se permet avec Emmanuel Macron, en gros depuis les Gilets jaunes, des choses, des invectives, des gestes qu'on ne se serait peut-être pas permis avant. Valérie Gomez-Bassac. Je n'ai pas d'avis définitif sur la question. Je pense également que la société a changé et que, regardez, il y a beaucoup de personnes qui ne sont plus respectées lorsque dans les cités on s'en prend aux pompiers, aux médecins, lorsqu'on voit comment on parle aux enseignants. Moi, je crois qu'il y a surtout une remise en cause de ce qu'on représente, une fonction, un pouvoir, une institution, et c'est ça qui me dérange. Alors, peut-être aussi que notre nouvelle façon d'être arrivé au pouvoir, si je peux m'exprimer ainsi, ça en a dérangé certains. Certains ont la défaite mauvaise également, que ce soit les citoyens ou les politiques d'ailleurs. Donc je pense aussi que tout ça a changé un petit peu certains repères. Mais encore une fois, c'est quand même le président qui a créé le plus de proximité avec les citoyens. Et je pense qu'en effet, certains se permettent certains actes ou disent certains mots qu'ils ne devraient pas. C'est vrai que l'avis de Philippe Bilger est partagé, j'ai l'impression, par beaucoup d'entre nous, qu'on se permet beaucoup avec Emmanuel Macron. J'entendais certains éditorialistes qui disent que c'est peut-être même le président le plus détesté, plus que Sarkozy et Hollande. Qu'est-ce que vous en pensez, Corinne Joly? Vous avez aussi ce sentiment? J'ai le sentiment, en tout cas, ils ont tous des raisons d'avoir été impopulaires et elles sont toutes différentes. Et celle d'Emmanuel Macron, il me semble que c'est le côté hautain et le fait d'être hautain, de prendre les gens, l'arrogance de cette première année de quinquennat. On ne disait pas arrogant de François Hollande, on disait mou. Enfin, vous voyez, chacun. Nicolas Sarkozy, bling bling, vulgaire. Mais Emmanuel Macron, c'est l'arrogance, c'est le sentiment qui méprise le peuple. Et ça peut donner le sentiment ça peut donner l'envie. C'est pas une justification. J'anticipe les réponses. Non, ne me regardez pas comme ça. On se souvient des Gaulois réfractaires, c'était 4 mois après son élection, par exemple. Je pense que ça suscite une hostilité plus importante, voire une envie de se venger. Voilà. Jean Dorido, juste après Emmanuel qui nous appelle de Montpellier au 0826 300 300. Jean. Non, mais alors, clairement, voilà, cet événement n'aurait pas dû avoir lieu. Ça ne devrait pas arriver. Que le président de la République française reçoive une gifle, c'est un truc qui ne devrait pas avoir lieu. Or, ça a eu lieu. Donc, c'est qu'il y a un problème. Et donc, il faut comprendre d'où vient le problème. Ne nous parlez pas de la sécurité. Admettons que ça ne vienne pas de là. Alors, on essaye de remonter, de dire, mais alors d'accord, donc c'est d'où ça vient, dans le fond, le problème. Dans le fond, et on le voit, on l'a évoqué encore à l'instant, on le voit avec l'irrespect aujourd'hui de la police, des pompiers, de l'école. On a des professeurs qui sont agressés, des maires qui sont agressés. C'est que la République, notre République,
République ne sait pas créer du sacré. Elle ne sait pas créer de la transcendance. C'est-à-dire qu'il y a une espèce, si vous voulez, d'inflation terrible qui fait que finalement tout se vaut et que finalement mettre une gifle à son voisin, faut pas le faire d'ailleurs, hein, c'est pareil que de mettre une gifle au président parce que tout est pareil, tout est équivalent. Alors d'où ça vient, ça remonte sûrement à loin. Simplement, on a un vrai problème, notre République a un vrai problème à créer du sacré, à dire voilà, ça, c'est même pas le dire, c'est signifier. C'est signifier qu'il y a des symboles auxquels on ne touche pas. Alors, Emmanuel, qu'en pensez-vous? Oui, Valérie Gomez-Bassac. Allez-y, alors Valérie Gomez-Bassac et juste après Emmanuel qui nous appelle de Montpellier. Allez-y, Madame la députée. Je me permets, mais c'est exactement le ressenti que j'ai. D'ailleurs, vous avez pris les mêmes exemples, hein, les pompiers, forces de l'ordre, et puis même ça vient parfois cette violence, ça vient de certaines personnes, on ne s'y attend pas. Moi, j'étais prise à partie sur les réseaux sociaux par un ancien bâtonnier. Moi, je suis enseignante, mais j'étais également avocate avant. Je ne m'attendais pas à me faire insulter comme ça par un homme qui représente la loi. Je veux dire, c'est incroyable. Et c'est tout le temps. Pardon, Madame la députée, de rebondir. Vous qui avez été avocate, on a, pardon de le rappeler, on a un juge d'instruction récemment qui a fait sortir Manu Militari, un avocat, de la salle d'audience. Ça aussi, ça participe d'une République qui a perdu son latin, qui ne sait plus qu'est-ce qui est sacré et ce à quoi on ne doit jamais toucher. 0826 300 300, Emmanuel est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Emmanuel, vous nous appelez de Montpellier, la gifle donc d'Emmanuel Macron, j'imagine que vous avez vu les images, ça ne devrait pas arriver, on l'a dit, on est tous d'accord là-dessus. Quel est votre ressenti, quelle est votre réaction Emmanuel ? Moi, je voudrais rebondir un peu. Bon, évidemment, ça ne devrait pas arriver, mais je voudrais rebondir un peu sur Moi, je ne crois pas sur la violence qu'augmentation d'une façon totalement miraculeuse, comme quoi ça veut dire des générations spontanées qui deviendraient violentes. Je pense qu'il y a évidemment des causes à ça. Et M. Bijard disait qu'on n'avait jamais vu un tel niveau dans la Ve République. Je pense qu'on n'a eu jamais dans la Ve République autant d'inégalités dans notre pays. Et le problème, il vient de là. Enfin, ça me semble... C'est-à-dire que si on veut être respecté, je pense qu'il faut être respectable. Et là, depuis qu'il est au pouvoir, à part faire de l'ultralibéralisme, on n'a pas vu grand-chose d'autre. Et évidemment, c'est parce qu'avec l'image qu'il avait donnée de centriste, etc., c'est pas du tout la réalité qu'on constate les gens. Maintenant, je crois avoir entendu... Il y a eu trop de promesses, il y a eu trop d'espoir autour d'Emmanuel Macron. En tout cas, on ne pensait pas qu'il était ultralibéral. Voilà. Bon, moi, je l'avais vu, hein, mais en général, les gens se sont fait avoir. Allez, pour conclure, Philippe Bilger. Mais Philippe, Emmanuel répond d'une certaine manière à une question qu'on ne cesse de se poser. On peut en effet discuter profondément la politique d'Emmanuel Macron, mais le saut qui consiste ensuite à gifler le président est tout de même le mystère d'une République qui ne banalise absolument une institution qu'elle devrait respecter par principe. Merci à vous, Valérie Gomez-Bassac, députée La République En Marche du Var. Les grands débats, le grand débat des vrais voix, retrouvé évidemment en podcast sur notre site sudradio.fr, en vidéo sur notre chaîne YouTube. On va se retrouver dans quelques instants pour le clin d'œil des vraies voix.